Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 21 février. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Les Anges de l'amour et l'oracle Les Réponses Angéliques pour les questions précises. Donc tout dépend de ce qu'on va obtenir comme tirage avec les Anges de l'amour pour connaître les questions à poser aux réponses angéliques. Donc c'est parti pour le tirage. Donc là, on parle de laisser vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Donc ici, ça signifie que vous pouvez et que vous aurez sans doute besoin du soutien des autres par rapport à la situation. Ensuite, on parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc là, il faut vraiment que vous ayez, en termes d'émotion, de pensée, la question de foi, la question de confiance. La confiance auprès de l'avenir, la confiance en vous aussi et en vos énergies, puisque vous créez la vie que vous avez actuellement avec vos énergies, que vous créez grâce à vos pensées, vos émotions. Donc c'est pour ça qu'il y a une grande importance accordée aux pensées et aux émotions qui doivent être orientées vers votre désir de façon positive pour que les choses puissent se matérialiser dans votre vie en fait. Et donc pour ça, il faut surtout avoir une confiance parce que si vous n'avez pas la foi en termes émotionnels, que vous êtes plus dans la crainte, la frustration, cela reflète un manque de foi et donc cela va refléter l'absence de votre désir en fait. Parce que si vous avez par exemple votre désir actuellement, vous ne serez pas dans cette frustration, dans cet état d'esprit contrarié. Donc vous serez dans un état où vraiment vous êtes censé lâcher prise, vous êtes censé être bien. En fait, dites-vous quel état émotionnel vous serez actuellement si vous avez ce que vous désirez actuellement. Et dites-vous, bah, c'est ça que vous devez avoir même si vous ne l'avez pas encore, car c'est ça qui va contribuer à créer des énergies qui vont matérialiser votre désir. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc ici, on dit bien que vous pouvez aimer sans crainte. Donc il y a cet état d'aimer la personne, mais sans que vous puissiez, mais avec la confiance. Donc ça rejoint quelque part la confiance qu'on vient d'avoir justement, parce que la confiance c'est l'inverse du fait d'avoir la crainte. C'est que vous devez avoir cette confiance auprès de la personne que vous aimez, si vous avez une personne spécifique en tête, mais aussi en général, c'est-à-dire d'avoir confiance auprès des relations amoureuses, auprès qu'une relation amoureuse puisse durer et autres. Là, on dit, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant, donc il faut aussi que vous puissiez vous aimer vous-même, c'est-à-dire reconnaître vos valeurs et vos qualités. Il faut aussi que vous puissiez reconnaître vos valeurs et vos qualités, car c'est comme ça que vous allez vous sentir comme quoi vous méritez l'amour, et aussi pour que les autres puissent le reconnaître à travers vos énergies. Si vous le reconnaissez à travers vous, que vous le ressentez, vos qualités et vos valeurs, eh bien les autres peuvent le ressentir grâce à vos énergies. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, on vous rappelle que vous devez bien respecter les étapes ici, c'est-à-dire l'idée d'avoir cette confiance en vous et en votre avenir, d'avoir la foi, d'avoir de reconnaître vos valeurs et vos qualités. Tout ça va contribuer à ce que vous puissiez avoir l'amour dans votre vie. Et donc tout ça va surtout vous permettre de vous dire que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. C'est vraiment ça parce que la plupart des personnes pensent qu'ils ne sont pas dignes d'être aimés, qui pensent que voilà, comme ils sont célibataires depuis longtemps, comme la plupart des personnes pensent que du fait qu'elles sont célibataires depuis longtemps ou qu'elles ont souvent été larguées ou autres, eh bien, ces personnes-là peuvent se dire qu'en fait, ils ne méritent pas l'amour, alors que si vous devez être dans cet état où, comme quoi vous vous dites que vous aimez, que vous devez être dans cet état comme quoi vous méritez cet amour pour que justement vous puissiez l'attirer avec vos énergies. Lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc tout ça, c'est dans un but de lâcher prise aussi. Parce que le but du lâcher prise le lâcher prise rejoint la confiance en soi. Parce que si vous n'avez pas de lâcher prise, c'est qu'en fait, vous n'avez pas cette confiance en vous. C'est ça le lien qui est créé. C'est-à-dire que
tel sentiment crée automatiquement un impact sur les autres types de sentiments comme le lâcher-prise et autres. Et donc, ça crée un cheminement comme ça. Ça fait comme un jeu de cartes, c'est-à-dire que s'il y a une carte qui manque, eh bien tout le reste s'effondre. Et donc, s'il manque, par exemple, la confiance en soi, la confiance envers autrui, eh bien, vous faites effondrer tous les autres sentiments qu'il aurait dû avoir, comme le lâcher-prise, le fait d'être bien avec soi-même et autres. Et donc, c'est ça, c'est pour ça que c'est important d'avoir tous les sentiments qui sont alignés en votre faveur, comme le lâcher-prise, la confiance en soi, la confiance envers autrui, la foi et autres, pour que tout ça puisse vous rapprocher de plus en plus vers votre désir ici. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà, donc on parle du fait que la relation peut être avec quelqu'un dont vous vous connaissiez déjà, et la relation karmique parle aussi d'une relation du passé qui était là pour vous permettre d'apprendre, pour vous permettre d'évoluer. En fait, ça vous permet de vous... En fait, ça vous pousse quelque part à travailler sur vous pour savoir qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur de vous en termes de pensée, émotion, qui a attiré en fait cette relation-là. Parce que lorsqu'on est en cette croyance d'énergie, eh bien, il faut forcément partir du principe que ce qu'on a malheureusement obtenu, c'est à cause des énergies que nous possédons. Même s'il y a des choses qui ne dépendent pas seulement de nos énergies, il y a l'idée que après une certaine circonstance, il faut orienter nos énergies pour que les circonstances changent. Et si les circonstances n'ont pas changé, ça veut dire qu'on a gardé notre émotion, nos pensées et donc nos énergies vers un état qui a permis d'attirer ce qu'on a actuellement en fait. Donc ici on parle de flirt, à offrir votre énergie de légèreté aux autres. Donc il s'agit ici d'offrir votre énergie de légèreté. Donc c'est-à-dire des énergies basées sur ce lâcher prise, justement, sur la confiance en soi, sur la foi. Tout ça, ce sont des énergies de légèreté parce que comme ce sont des énergies ressenties comme légères, eh bien les autres ne ressentent pas comme un obstacle, comme une barrière à travers vos énergies. Donc les gens sont beaucoup plus réceptifs à l'égard des énergies qui sont légères, c'est-à-dire basées sur le lâcher prise, la foi et autres. Espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle enfantin qui est en vous de se manifester. Donc ça veut dire que vos énergies doivent être basées sur un état de pensée et émotion, sur la joie, le bonheur, le lâcher prise et sur la paix surtout. La paix, c'est pas l'action de faire le pardon à l'égard de quelqu'un, c'est le fait que vos pensées ne sont plus orientées vers des situations négatives à cause d'une personne. C'est ça le vrai pardon, la vraie paix intérieure. La paix intérieure, c'est vraiment faire en sorte que vos pensées et vos émotions ne dépendent plus des circonstances négatives. C'est ça en fait, c'est pas l'action de pardonner. Et parce que tout vient des émotions en fait et de vos pensées, c'est ça qui est plus important que l'action extérieure. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc il s'agit ici en fait de votre, comme quoi vous devez vous dire que la personne en question, s'il s'agit d'une personne dont vous voulez retrouver, peut être différent que celle que vous avez connue dans le passé. Pourquoi? Parce que les personnes sont aussi orientées par rapport à nos énergies. Leur comportement dépend de nos énergies que nous créons par rapport à notre point de vue sur ces mêmes personnes. C'est-à-dire que si on voit une personne comme quelqu'un qui ne s'ouvre pas assez à nous, par exemple, eh bien cette personne ne va pas s'ouvrir à nous. Alors que si on change de point de vue et qu'on se dit cette personne se confie beaucoup à nous, eh bien on va voir cette personne petit à petit se confier à nous. Là, on parle d'engagement. Donc, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, ça veut dire que grâce à ce changement de point de vue sur votre personne spécifique, c'est-à-dire sur la personne dont vous voulez le revoir pour une relation amoureuse, eh bien, en changeant votre point de vue sur cette personne, c'est-à-dire ne plus vous focaliser sur ses défauts, mais sur ses qualités, et sur tout le reste de ce que je disais au départ, ça va contribuer à élever l'engagement que vous avez auprès de cette personne. Là, on dit attirer votre âme sœur. Donc, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, il s'agit vraiment de la loi d'attraction, la loi d'assomption, hein, c'est-à-dire que on parle de prière, donc le fait de l'action de prier, mais ce qui est le plus important, c'est qu'après votre prière, vous devez être dans cette ressenti de lâcher prise, justement, dans ce ressenti de foi. Car la prière est efficace seulement quand on a ce ressenti-là, car la vraie foi, c'est avant tout une question de ressenti.
On a les affirmations, c'est-à-dire qu'est-ce que vous vous dites quotidiennement sur vous-même, sur autrui, sur la situation. Ça, c'est très important parce que comme le but, c'est de changer notre état intérieur sur la situation, eh bien, il est important d'orienter nos pensées et émotions sur cette situation vers quelque chose que nous désirons. À savoir, si par exemple vous vous dites cette personne m'a quitté, elle ne m'aime pas et autres, eh bien vous devez changer ce discours intérieur pour vous dire cette personne m'aime, cette personne pense à moi tous les jours et même je suis en couple avec cette personne. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde, donc ça veut dire que vous ne devez plus regarder les circonstances extérieures, donc sans doute que là vous êtes trop orienté vers le fait de regarder les circonstances extérieures. C'est-à-dire que peut-être que vous faites ces techniques-là déjà en ce moment, mais le fait que vous vous retournez vers les circonstances extérieures et que du coup vous ne voyez pas de changement arriver, fait que vous replongez dans un état de manque, dans un état de détresse et autres. Et donc ça fait que vous revenez vers un état négatif. Donc on vous conseille vraiment de ne plus prendre en compte les circonstances extérieures, de vous orienter seulement vers votre vous intérieur et que là les sentiments ne sont pas encore réciproques, hein. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'énergie qui soit en adéquation avec ce que vous désirez, à savoir le fait que cette personne vous aime, pour attirer justement cette relation-là. En fait, c'est ça qui fait que les choses ne bougent pas, c'est que quand vous avez encore trop de blocage en vous, à cause des circonstances extérieures, eh bien ça fait que cette personne ne vous aime pas encore assez à cause de ces énergies. Car c'est les énergies qui font que quelqu'un soit attaché à nous, que ce soit amicalement ou amoureusement. Là, on dit restez optimiste pour votre vie amoureuse et pensez positif et la foi vous apporteront l'amour. Donc, on reparle de la foi ici. On dit qu'il faut être optimiste. Il faut que vous soyez optimiste par rapport à ça, hein. C'est-à-dire que ça rejoint pleinement la foi et les pensées positives, car c'est ça qui crée les énergies qui vont contribuer à vous faire rapprocher de votre désir, en fait. Et donc, le seul moyen pour avoir la foi, c'est de vivre comme si vous avez déjà obtenu ce que vous désirez. C'est à chaque fois, dites-vous, quel état je serai si j'ai obtenu ce que je désire, eh bien, vous savez au fond quel type d'émotion vous aurez. Et donc, il faut avoir cet état émotionnel, mais ça vient avec le temps, hein. C'est normal, c'est au tout début, vous n'avez pas encore cet état émotionnel-là. Ça vient avec la persévérance, en fait. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, la personne que vous voulez dans votre vie est bien votre âme sœur ici. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc pour moi, tout ce que je disais précédemment sur votre travail sur vous, c'est en lien avec le fait que vous allez travailler sur votre couple en fait. C'est même si c'est pas un travail sur les éléments extérieurs, c'est un travail intérieur et ce travail intérieur est aussi une forme de travail sur votre couple. Pardonner et apprendre, en libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Donc ça veut dire que clairement, pardonner, donc c'est comme je le disais, hein, le pardon, la paix, c'est quand vos pensées, vos émotions ne sont plus orientées vers les choses négatives à cause d'une personne. Et donc c'est ça en fait le vrai pardon. Et c'est le fait que là, par rapport à ce qui s'est passé avant, vous ne devez plus vos pensées, vos émotions ne doivent plus être focalisées sur ça. Elles doivent vous focaliser sur l'instant présent, à savoir sur le désir tel que vous l'aurez maintenant en fait. Et non plus par rapport au passé, à ce qui s'est passé avant et autres. Car sinon, les énergies vont constamment bloquer les circonstances en fait. C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, donc on dit bien que la personne que vous désirez dans votre vie est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui fait déjà partie de votre entourage. Là, on dit libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, il s'agit bien du fait que vous devez prendre le contrôle de votre vie ici. Donc ça rejoint au fait que c'est vous qui doit prendre le contrôle de vos pensées et de vos émotions pour faire en sorte que vos énergies soient orientées vers des choses beaucoup plus positives qui sont en adéquation avec votre désir ici. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, soit dans les circonstances, il y a les enfants, hein, soit vous avez des enfants, soit votre partenaire a des enfants. Donc, forcément, ça peut impacter aussi la relation, puisqu'il y a la question des enfants. Soit on parle de l'enfant intérieur. Et pour moi, c'est plutôt ça. Comme je le disais précédemment, ce sont les énergies basées sur
ce sont les énergies basées sur les pensées et émotions positives, sur un bien-être intérieur de façon indépendante, c'est-à-dire que le bien-être intérieur ne doit pas dépendre des circonstances extérieures, mais de vous-même. Et il y a aussi le pardon, la paix et le lâcher-prise. Donc c'est vraiment ça l'enfant intérieur, c'est avoir cet état d'épanouissement, d'abondance à l'intérieur de vous, même si les choses extérieures ne sont pas encore là. Codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse, donc pour moi, ici, on dit bien qu'il faut se méfier de la dépendance, c'est-à-dire que si, durant votre journée, vous pensez trop à la personne de votre cœur, par exemple, qu'en fait, vous passez votre journée à penser à la personne de votre cœur, que vous n'êtes pas bien à cause de la situation, c'est que vous avez mis cette situation, cette personne sur un piédestal. Et le problème, c'est que ça va à l'encontre de l'enfant intérieur, puisque ça veut dire que vous faites en sorte que votre bien-être dépend entièrement d'une personne. Or, il ne faut pas que cela puisse arriver, parce que justement, il faut que vous ayez un bien-être intérieur pour le voir se réaliser, pour que ce bien-être se réalise dans votre vie. C'est-à-dire que si vous faites dépendre votre bien-être à quelqu'un d'autre, si cette personne n'est pas là, comme c'est sans doute le cas actuellement, eh bien, ça fait que vous allez à chaque fois être dans cet état où vous n'avez pas cette personne, dans un état de manque de tristesse. Et donc, les énergies vont attirer cet état de manque et de tristesse, donc l'absence de la personne. D'où le fait qu'il est important de ne plus être dans cette dépendance, qu'il faut vraiment que vous vous orientez seulement vers votre bien-être intérieur, comme le fait de mettre au second plan votre désir, mais de le mettre comme si vous l'avez déjà, puisque pour être franc, quand on a déjà quelque chose, eh bien, on ne le voit pas comme quelque chose de prioritaire, puisqu'on l'a déjà. Que ce soit pour un objet, une personne ou autre, dès qu'on a quelque chose dans notre vie, eh bien, on n'accorde pas toute notre attention dessus. Donc, c'est cet même état que vous devez avoir envers des choses que vous n'avez pas actuellement. Là, ensuite, on parle de nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, en fait, tout ça va permettre à ce que vous faites. Pour moi, c'est plutôt vous qui allez faire éveiller des sentiments romantiques auprès d'une personne grâce à vos énergies. On parle de séparation à un certain temps de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc là, on parle bien du fait que là, il y a cette séparation-là en ce moment avec la personne de votre cœur, que du coup, il y a une distance en ce moment. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, pendant cette période-là de séparation, vous devez savoir clairement ce que vous désirez, ce que vous voulez une nouvelle personne ou vous revenir envers cette personne. Car le but, c'est comme il faut rester aligné avec votre désir, c'est-à-dire avoir des émotions, des pensées comme si vous avez déjà votre désir, eh bien, il faut persévérer sur cette voie. Or, pour persévérer sur cette voie, eh bien, il ne faut pas changer d'avis en cours de route. Donc, il faut que vous soyez sûr de ce que vous désirez maintenant. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc pour moi, c'est quand vous serez sûr de ce que vous désirez que là, vous allez être dans cette persévérance sur cette voie-là d'alignement avec votre désir. Et donc, c'est comme une forme de premier pas auprès de cette personne. Le fait d'accepter ce que vous désirez vraiment est une forme de premier pas à l'égard de cette personne-là. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les anges de l'amour. Maintenant, on va passer à l'oracle, les réponses angéliques, pardon. Donc, on va commencer par la question de savoir si vous allez être en couple avec une personne du passé. Donc ici, on a n'arrêtez pas. Dans les prochaines semaines, donc c'est-à-dire que pour moi, le fait de dire de ne pas s'arrêter, c'est que vous ne devez pas arrêter d'avoir la foi, d'avoir cette conviction-là que vous pouvez retrouver cette personne-là, puisque là, comme pour rappel, j'ai bien demandé si vous serez en couple avec la personne du passé. Donc pour moi, c'est peut-être par rapport à la foi, par rapport à cette confiance qu'on dit qu'il ne faut pas arrêter, c'est-à-dire qu'il faut garder espoir sur le fait que vous pouvez retrouver la personne du passé en question dans les prochaines semaines. Donc, on a un délai ici du fait que ça peut arriver dans les prochaines semaines, mais avec l'amélioration de l'état de santé. Donc, pour moi, l'état de santé, ça se réfère à l'état émotionnel, c'est-à-dire que votre blessure émotionnelle doit être guérie ici. C'est vraiment via cette guérison émotionnelle que vous pouvez revoir la personne du passé dans les prochaines semaines. Mais ici, on dit obtenir plus d'informations. Donc, pour moi, c'est plutôt le fait que, au fur et à mesure que vous serez dans cette guérison émotionnelle, eh bien, vous allez en fait obtenir plus d'informations, c'est-à-dire, pour le dire autrement, que vous allez de plus en plus savoir exactement ce que vous voulez. Puisqu'on disait précédemment qu'il faut que vous soyez sûr de ce que vous voulez, eh bien, il y a cette idée que lorsque vous serez
dans cette guérison émotionnelle, eh bien, vous aurez, entre guillemets, les informations nécessaires en termes d'émotions et de pensée pour savoir exactement ce que vous voulez. Car en fait, vous ne pouvez pas réellement décider ce que vous désirez tant que vous êtes dans cette mal-être intérieur, parce que c'est plus dans un état de manque que vous allez vouloir cette personne, puisque en fait, généralement, on va choisir d'avoir cette personne-là pour faire en sorte que nous soyons plus dans cet état de mal-être, alors que cet état de mal-être intérieur doit être résolu avant de prendre la décision. Il faut savoir si vous voulez vraiment être avec cette personne pour vous ou si c'était juste pour combler ce mal-être-là en fait. Donc là, on peut aussi demander à savoir dans combien de temps est-ce que ça va prendre avant que vous soyez en couple. Donc là, on dit que là, vous êtes prêt. Donc pour moi, c'est plus lorsque vous aurez atteint la guérison émotionnelle que dont là, vous serez prêt pour avoir cette relation. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de délai précis, hein, parce qu'ici, on n'a pas obtenu de délai précis. Donc ça veut dire que selon vous, parce que quand vous êtes plusieurs personnes qui sont forcément différents les uns des autres, certains vont réussir à avoir cette guérison émotionnelle dans les semaines à venir, d'autres ça peut être dans les mois à venir, d'autres, ça peut prendre quelques jours, ça dépend en fait. Mais pour moi, c'est lorsque vous vous sentirez prêt que vous allez vraiment avoir la relation désirée. En choisissant une nouvelle direction, c'est-à-dire que là, vous ne devez plus être dans cet état actuel, c'est-à-dire dans cette détresse émotionnelle et tout ça. Donc vous devez prendre une nouvelle direction pour avoir un nouvel état de pensée et émotion pour être prêt. Donc c'est une façon de dire que c'est pas avec votre état émotionnel actuel que vous serez prêt en fait à avoir la relation. Et donc, c'est en prenant une autre direction que vous allez atteindre le moment idéal et une résolution pacifique, hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura une résolution pacifique avec une personne. Donc, pour moi, c'est ça le moment idéal. C'est qu'en fait, là, il n'y a pas de résolution pacifique dans le sens où les énergies sont basées sur des choses négatives. Donc, forcément, il n'y a pas de résolution pacifique avec des énergies qui sont perturbées et négatives. Donc, il faut en fait atteindre cet état de guérison émotionnelle, cet état de bien-être intérieur pour que les choses puissent changer positivement, puisque le but, c'est que les choses changent positivement. Donc ici, pour moi, ça dépend entièrement de vous. Pour moi, le point de départ, ça sera vraiment à partir de votre guérison émotionnelle ou à partir de cette guérison émotionnelle-là, vous allez clairement savoir ce que vous voulez par la suite. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est propre à chacun. C'est-à-dire que pour certaines, ça sera avec leur ex, la personne du passé. Pour d'autres, ça va être une nouvelle personne. Ça va dépendre dans quel état vous serez après votre guérison émotionnelle, en fait. C'est pour ça que là, on n'a pas obtenu de réponse précise par rapport au fait de est-ce que ça sera avec une nouvelle personne, une ancienne personne ou autre, puisque là, du coup, on n'a que des réponses qui s'orientent vers votre développement personnel et spirituel. Donc, ça veut dire que ça dépend entièrement de vous. Donc, voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc, n'hésitez pas à regarder la description de cette vidéo et les commentaires et le commentaire pour avoir les liens en description de la vidéo et en commentaire. Donc, les liens pour avoir accès à mon site internet pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Vous avez aussi les guidances privées avec moi, donc dans un autre lien, mais qui permet d'avoir accès au même site internet, mais dans la page pour les réservations des guidances privées. Donc, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Ensuite, vous avez le mail d'une consoeur Plume Dorée pour avoir les guidances privées avec elle. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi les oracles qu'elle réalise comme l'oracle Marie-Ange d'Amour et la rose de Maman Marie. Voilà, je vous dis à très bientôt.